Et peut-être que depuis, malheureusement, peut-être que depuis, même que tu viens aux réunions, tu as peut-être délaissé le Seigneur. Tu t'es peut-être égaré sur ce chemin. Tu t'es peut-être égaré dans cette direction. Et comme il a dit Bambi, un jour jaillira ce cri. Mais ce n'est pas encore le cas ce soir. Tu as encore la possibilité de redresser ta vie. Vous savez, j'imaginais un petit peu une brebis perdue. Vous savez, elle n'a aucune force. La brebis perdue, elle n'a aucune défense. La brebis perdue, qu'est-ce qu'elle peut faire? Pas grand-chose d'elle-même. Mais il y a le berger qui est là. Le berger qui est à la recherche de la brebis. Mais si elle reste muette, si elle se dit, ben, je suis bien là où je suis. Si elle se dit, ben, je risque rien. Si elle se dit, je suis en sécurité. Même si elle est en danger, si elle se dit ça dans son cœur. Si elle n'appelle pas le berger. Peut-être que le berger tourne autour d'elle, mais il ne peut pas. Il ne peut pas, il ne sait pas réellement. Il voudrait, lui, essayer peut-être de la saisir, de la retirer de là où elle est. Mais elle croit d'être bien où elle est. Eh bien, elle restera là où elle est. Mais ce n'est pas le désir de Dieu, ça. Le désir de Dieu, c'est de venir retirer la brebis qui est perdue. Voilà quel est son désir à lui. C'est pour ça qu'il y a des réunions qui sont faites. C'est pour ça que la parole de Dieu t'est adressée à toi. C'est pour ça qu'il y a des messages et des messages du Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il faudrait? Vous savez, je crois, moi, que Dieu est capable d'appeler par le nom. Je crois qu'il est capable de le faire. Je crois que Dieu est capable de le faire. On ne peut pas dire non, Dieu n'est pas... Si, Dieu est capable de le faire. Il peut appeler par le nom. Toi, un tel, tu as besoin du Seigneur, tu es perdu là où tu es. Il est capable de le faire. Est-ce qu'il faut qu'il fasse ça pour toi ce soir, devant tout le monde? Ça serait peut-être pire. Mais Dieu est capable de le faire, je le crois, moi. Vous savez, le Saint-Esprit, il sonde les cœurs et les reins. Il n'y a pas 50 Saint-Esprit, il y en a un seul. Et celui qui est en train de sonder ton cœur, il est en train de me parler à moi. Celui qui est en train de sonder ton cœur est en train de bénir les chrétiens et les frères qui sont là. C'est le même Saint-Esprit. Alors il connaît toutes choses. Mais est-ce qu'il faudrait qu'il t'appelle par ton nom pour que tu puisses réagir? Si c'est ton désir ce soir de t'approcher de lui, si c'est ta volonté à toi, accepte-le tel que tu es, comme ça. Le Seigneur veut te parler, il te parle depuis plusieurs réunions. Et tu sais que c'est toi, tu sais que tu as besoin du Seigneur, tu sais que c'est toi, tu sais que c'est pour toi. Mais on dirait que tu combats et tu es plus fort que Dieu. Pourquoi? Parce que quand la réunion est finie, tu as des bons sentiments dans ton cœur. Tu as une bonne pensée, tu as un bon désir. Tu dis, mais c'est vrai que j'ai besoin de Dieu, c'est vrai que je suis dans cet état-là. Mais une fois que la réunion se termine et que tu repars chez toi, ben, tu es au même point. Tu ne prends pas de résolution. Tu ne dis pas, ben, maintenant je veux être ferme dans ce que j'ai entrepris de faire. J'ai dit oui à Dieu dans la réunion. J'ai dit oui au Seigneur. J'ai dit que je voulais avancer. Alors je vais le tenir. Et le Seigneur, il est celui qui est capable de te saisir par la main et de te donner les forces nécessaires pour pouvoir avancer. Il est capable de le faire. Alors, des fois, ben, tu as dit oui à Dieu chez toi. Tu as voulu t'approcher du Seigneur. Le Seigneur t'a vu, le Seigneur t'a répondu. Le Seigneur est avec toi. Et peut-être que dans cette marche, eh ben, tu t'es égaré un petit peu. Vous savez, j'ai mis un petit peu de mots, le troupeau est sur un chemin. Nous, on est là ce soir et on est sur le même chemin. On est sur le même chemin. Le chemin de la grâce. Mais ce chemin, il a une direction. C'est le ciel. On ne marche pas sur un chemin pour dire qu'on marche sur un chemin. On n'a pas la vie chrétienne, on n'a pas dit oui à Dieu pour dire qu'on a dit oui à Dieu, puis ça y est. On a dit oui à Dieu, pourquoi? Parce qu'il nous a appelés à venir vers lui. Et il nous a fait une promesse. Un jour, je viendrai chercher mon église. Et s'il y a quelque chose qui se passe, si on est séparés de la vie, si Dieu, ou si les problèmes, les difficultés, je ne sais pas moi, nous prennent la vie, eh bien on sait qu'on ferme nos yeux ici-bas, mais on les rouvre auprès du Seigneur. On a cette promesse en Dieu. Alors on n'a pas dit oui à Dieu pour ça, pour dire oui, pour dire de faire bien. On n'a pas dit oui à Dieu pour essayer de nous enlever nos problèmes, nos difficultés d'aujourd'hui. Peut-être de nous donner la guérison, peut-être de notre maladie. Et puis ça y est, non? Si on a dit oui à Dieu, c'est parce qu'il nous a fait cette promesse. Et on doit avoir cette espérance dans nos cœurs. Un jour, nos yeux te verront, Seigneur. C'est pour ça qu'il est important de marcher sur ce chemin qui est la grâce.
Et vous savez, j'ai pris un exemple de l'autoroute. Dans une autoroute, vous savez, il y a plein de directions. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, je savais la direction, je savais qu'il fallait sortir à tel endroit, et souvent des fois j'ai oublié. Je regardais à gauche, je regardais à droite en train de rouler sur l'autoroute. Encore plus fort. J'étais avec le Minou. Le Minou, il y avait un autre avec moi, je ne savais plus trop bien qui c'était. Et on allait à une réunion, on a l'habitude d'aller avec le Félix, à la ville de Dieu. Il y a 80 km à peu près de chez nous. À peu près, 70, un truc comme ça. On avait l'habitude d'y aller. On y va souvent. Et là, en train de parler à gauche et à droite, on parlait avec lui, on regardait par-ci, par-là, on a passé la sortie. On a dû tourner à Montauban. On a dû faire un demi-tour pour revenir à la ville de Dieu. Pourtant, je connaissais la route. Et en plus, j'étais averti. Je savais que sortie Intel, là, il faut que je prenne cette sortie-là. Et malgré que j'avais l'habitude, malgré que je connaissais la sortie, j'ai passé tout droit quand même. Combien il y a des personnes comme ça, Seigneur? Et peut-être jusqu'à présent tu as fait comme ça. C'est pas grave. J'ai pas fait. C'était pas tellement grave, nous. Il n'y a pas tellement loin de la ville de Dieu à Montauban. On a fait un demi-tour, on a été. Le ciel est plus grave que ça. Si on commence à faire, je prends l'autre sortie, je prends l'autre chemin, je peux aller là-bas, parce que c'est la grâce. C'est la grâce! J'ai marqué un verset, je dis, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Quel privilège, quelle grâce, quel miracle, c'est un miracle ça. On était perdus dans notre péché, là où le péché a abondé, c'était tellement grand, tellement puissant. La grâce de Dieu a surabondé. Mais il y a des personnes qui ont pris peut-être ce verset de dire, eh bien, là où le péché abonde, eh bien, la grâce surabonde. Alors il y a le péché, c'est pas grave. Là où plus il y a le péché, il y a plus la grâce dessus. Pas ça avec le Seigneur. Le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé, il est plus puissant. La grâce du Seigneur est plus puissante que le péché. L'amour de Dieu est plus puissant que la mort. Ça, il faut le croire. Mais il faut se dire une chose, c'est que si on vit dans le péché, on ne vit pas dans la grâce du Seigneur. Il ne faut pas tout mélanger avec Dieu. On ne peut pas tout mélanger. On se dit, l'homme n'est pas parfait. Vous savez, il y a plein de messages dans la parole de Dieu, plein de versets, que si on les prend comme ça, l'homme est imparfait. C'est vrai. Alors, puisque je ne suis pas parfait, je peux me permettre certaines choses. Oui, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas un saint, je n'ai pas d'ail derrière le dos, c'est vrai. Alors, je peux me permettre ceci et cela. Je connais le chemin de la grâce, je le connais. Mais est-ce que tu y es dedans? Beaucoup de personnes veulent voir un miracle extraordinaire devant eux pour essayer de dire oui à Dieu. Ils viennent aux réunions, le Seigneur parle, le Seigneur parle, le Seigneur parle. À toutes les réunions, le Seigneur te parle. Je le crois dans mon cœur. J'ai cette conviction que quand la Bible est ouverte et quand la parole de Dieu est annoncée, le Seigneur te parle. Mais il semblerait qu'il faut un peu plus que ça encore. Qu'est-ce qu'il faudrait pour te dire, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu puisses réaliser que de ta connaissance peut te perdre? Qu'est-ce que c'est qu'il faudrait que tu réalises que c'est pas de venir aux réunions, excusez-moi, mais c'est un bien de venir aux réunions, mais c'est pas de venir aux réunions que ça va te sauver. C'est quand tu diras oui à Dieu. Ce n'est pas de parler de Dieu autour de toi qui va te sauver. Ce n'est pas de dire, mais je connais un tel, je connais Sarkozy, moi. Je le connais, je l'ai vu à la télé 50 fois. Je connais même un petit peu la manière qu'il pense. Pourquoi? Parce que quand il parle, il se découvre. On peut arriver à le connaître un petit peu. Mais vous lui dites à lui s'il me connaît, il ne me connaît pas. Je l'ai vu qu'à la télévision. Et souvent, des fois, on connaît Dieu qu'en parole. On connaît Dieu, on écoute des messages, on connaît Dieu, on se fait une image de Dieu. Mais est-ce qu'il habite ton cœur à toi ce soir? Est-ce qu'il habite ton cœur? Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends ce soir. Mais tu cours un grave danger. Je crois qu'il est bon de le dire et de le répéter. Vous savez, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment m'y prendre. Pour que la parole de Dieu puisse briser. Vous savez, David était là, et je parle de David, c'est pas dans le message, mais David était là, il va prendre